Bon, c'est parti, hein. Ouais, c'est parti. Sinon, on se sentira jamais prêt, là, hein. Faut y aller, hein. Bonjour, je m'appelle Andria, j'ai 24 ans, je suis en formation d'éducateur spécialisé. Je m'appelle Juliette, je suis chef de service dans l'Institut médico-éducatif où travaille Andria. J'accompagne une quinzaine de professionnels, moniteurs, éducateurs, auprès d'enfants autistes et déficients intellectuels. Et aujourd'hui, c'est le parcours d'Andria qu'on va écouter. Et c'était pas du tout gagné d'avance. Parce qu'en fait, je suis dyslexique. Forcément, c'est un handicap, mais qui m'handicape beaucoup dans la lecture, tout ce qui est orthographe. La syntaxe, c'est difficile aussi. Non, mes cours, ils n'étaient pas forcément adaptés parce que personne ne savait que j'étais dyslexique et moi non plus. J'ai un peu perdu confiance en moi, entre guillemets. Donc, j'ai passé mon bac 2 fois en candidat libre et c'est au bout de la 3e fois que je l'ai eu. À la suite de ça, j'ai décidé de me lancer en fait dans la formation d'éducateur spécialisé. J'ai été suivie par une éducatrice du coup spécialisée quand j'avais 14 ans. Et, le travail qu'elle a pu faire avec moi, ça m'a motivée entre guillemets à vouloir le reproduire avec un public. C'est le parcours classique d'un éducateur qui vient chercher à transmettre ce qu'on lui a aussi inculqué et à réparer des blessures d'enfants. Ma formation, elle se passe plutôt bien. Là, je suis en pleine certification. J'ai des gros dossiers à faire, notamment le mémoire qui me prend beaucoup. Les formateurs m'accompagnent plutôt bien par rapport à mon handicap, du coup, qui est la dyslexie. Ma maître d'apprentissage, elle m'a beaucoup encouragée justement à pouvoir le reconnaître et pouvoir bénéficier de toutes les aides. J'ai le droit à un temps en plus, j'ai le droit à un ordinateur lors de chaque examen. J'ai également le droit à une relectrice. Une des activités principales que j'exerce en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est de les accompagner du coup à pouvoir développer de nouvelles compétences. J'ai mis en place un projet d'activité qui s'intitule Bien-être et lors de ces séances-là, c'est pouvoir du coup créer du lien avec eux. De par son handicap, Andria est une jeune professionnelle très assidue, qui anticipe beaucoup son travail et qui ne se permet aucun retard. L'adaptation se résume en 3 points, on va dire. La relecture de ses écrits, une retranscription également plus littéraire. Andria peut parfois écrire comme elle parle. Et puis un temps d'échange qui va être plus simplifié. Il n'y a pas trop d'informations et les phrases sont plutôt courtes. C'est valorisant son accompagnement.